Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est une équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Alors pour commencer on va voir comment définir un plan uniquement à l'aide d'un vecteur normal à ce plan. Alors nous avions vu dans une vidéo précédente que pour définir un plan, il fallait un point et deux vecteurs directeurs de ce plan qu'on notait en général U et V comme ceci. Ce que nous allons voir ici c'est que si on connaît un vecteur normal à ce plan, c'est-à-dire un vecteur n tel que n scalaire U est égal à 0 et n scalaire v est égal à 0, le fait de connaître un vecteur normal et un point, ça permet de connaître tous les points du plan. Et donc voyons la proposition. Alors on nous dit soit P un plan de l'espace, n un vecteur normal au plan P et A un point de ce plan. Cette proposition nous dit qu'un point M de l'espace appartiendra au plan P si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur normal n, c'est-à-dire AM scalaire n vaut 0. Si on regarde le schéma qui illustre cette proposition, nous avons un point A qui appartient au plan. Nous avons ici un vecteur n qui est un vecteur normal au plan. Et donc nous voyons ici qu'un point M appartiendra au plan, effectivement, si le vecteur AM est bien orthogonal à un vecteur normal n de ce plan. Dans l'exemple, on nous dit que l'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère deux points A et B et un vecteur n qui a pour coordonnées 2, 3, moins 4. Et on considère aussi le plan P qui passe par A et qui a pour vecteur normal n. Donc la situation est la suivante. Nous avons un point A qui est comme ceci, et nous avons un vecteur normal n au plan. Et la donnée du point A et de ce vecteur normal permettent de caractériser complètement ce plan P. Dans la première question, on nous demande de démontrer que le point H qui a pour coordonnées -9, 5, -1 appartient au plan. Autrement dit, que le vecteur AH comme ceci sera orthogonal au vecteur normal n. Donc tout d'abord, nous allons déterminer les coordonnées du vecteur AH. Alors nous allons faire les coordonnées de H moins les coordonnées de A. Donc on obtient que les coordonnées du vecteur AH sont les suivantes. Donc nous avons ici -11, 2, -4. Et nous allons calculer maintenant le produit scalaire, donc AH scalaire n. Autrement dit, nous allons faire le vecteur qui a pour coordonnées -11, 2, -4, scalaire, donc le vecteur n c'était 2, 3, -4. Alors étant donné qu'on est dans un repère qui est orthonormé, nous pouvons utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Autrement dit, nous allons faire xx' plus yy' plus zz'. Donc autrement dit, nous faisons -11 fois 2, plus 2 fois 3, plus -4 fois -4. Alors, -11 fois 2, c'est-à-dire -22, plus 2 fois 3, 6, plus -4 fois -4, c'est-à-dire plus 16. Autrement dit, -22 plus 6 plus 16, ça donne 0. Et donc, puisque le vecteur AH est orthogonal au vecteur normal n, on en déduit que le point H appartient au plan P. Dans la question numéro 2, on nous demande de montrer que le point H est le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Alors, si nous faisons une figure, nous avons un point B qui est comme ceci, et la droite HB, c'est une droite qui va être orthogonale au plan P. Et donc, pour montrer que le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan P, il suffit de montrer que la droite BH est orthogonale au plan P. Alors pour faire cela, on va tout simplement démontrer que le vecteur BH qui est ici, ce sera un vecteur qui est collinéaire au vecteur normal n, ce qui prouvera que effectivement la droite BH est orthogonale au plan P. Alors on va calculer les coordonnées du vecteur BH en faisant les coordonnées de H moins les coordonnées de B. Donc nous faisons -9 moins -1, c'est-à-dire -9 plus 1, -8. Ensuite nous faisons donc 5 moins 17, c'est-à-dire -12. Et pour finir, nous faisons -1 moins -17, c'est-à-dire -1 plus 17, autrement dit, c'est 16. Et là, on remarque quelque chose, on remarque que le vecteur BH, il peut s'écrire en fonction du vecteur n, puisque, pour passer du vecteur normal n qui a pour coordonnées 2, 3, -4 au vecteur BH, on voit tout simplement qu'il suffit de multiplier le vecteur n par -4, puisque -4 fois 2 donne -8, -4 fois 3, -12, et -4 fois -4, ça donne bien 16. Donc le vecteur BH, c'est -4 fois le vecteur n. Et donc cela démontre que les vecteurs BH et n sont des vecteurs qui sont collinéaires. Et puisqu'ils sont collinéaires et que le vecteur n c'est un vecteur normal au plan, ça veut dire que la droite BH elle est orthogonale au plan P. Et puisqu'elle est orthogonale à P, ça veut dire que le point H c'est bien le projeté orthogonal de B sur le plan P. Dans la question numéro 3, on nous demande d'en déduire la distance du point B au plan P. La distance d'un point à un plan, c'est la distance de ce point à son projeté orthogonal. Donc la distance cherchée, finalement, c'est la distance BH. Alors la distance BH, c'est tout simplement la norme du vecteur BH. Pour calculer une norme quand on est dans un repère orthonormé, on va tout simplement utiliser la formule suivante. Donc on va prendre la racine carrée de chacune des coordonnées du vecteur au carré.
Donc pour le vecteur BH, nous avions pour coordonnées moins 8, donc nous allons écrire moins 8 au carré, plus moins 12, donc moins 12 au carré, plus 16 au carré. Autrement dit, ici nous avons racine carrée de, alors moins 8 au carré, donc 64, plus moins 12 au carré, 144, plus 16 au carré, 256. Et donc la distance du point B au plan P, c'est tout simplement la racine carrée de 464. Et si on veut l'écrire plus simplement, on peut aussi dire que c'est 4 racines carrées de 29. Alors, nous avons vu que pour définir un plan, finalement, il suffit de connaître un point et un vecteur normal à ce plan. Et bien, grâce à ça, on va pouvoir définir ce qu'est une équation cartésienne d'un plan. L'idée d'une équation cartésienne, c'est qu'on va pouvoir représenter tous les points d'un plan uniquement à l'aide d'une seule équation. Et un point appartiendra à ce plan si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation. Alors, voyons le théorème. Donc, soit IJK un repère orthonormé. Donc, première partie du théorème. Donc, si n qui a pour coordonnées ABC, c'est un vecteur non nul, eh bien, n'importe quel plan qui a pour vecteur normal n, eh bien, pourra s'écrire comme l'ensemble des points m tels que ax plus by plus cz plus d égale 0. Autrement dit, si on prend n'importe quel plan qui a pour vecteur normal le vecteur n qui a pour coordonnées ABC, eh bien, on pourra le représenter avec une équation dans laquelle devant x on mettra le nombre a, devant y nous mettrons le nombre b, devant z nous mettrons le nombre c, où ABC sont les coordonnées d'un vecteur normal, plus une constante qui sera déterminée. Alors ce théorème a une réciproque, et cette réciproque dit que si ABCD sont des réels, 4 nombres, et si ABC sont non tous nuls, c'est-à-dire que un au moins des 3 nombres ABC ne vaut pas 0, eh bien l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0, eh bien cet ensemble-là, c'est un plan qui a pour vecteur normal le vecteur n qui a pour coordonnées A, B et C. Et donc dans tous les cas, l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0, qui représente un plan, eh bien ça s'appelle une équation cartésienne de plan. Alors nous allons démontrer ce théorème, donc nous allons tout d'abord démontrer le petit 1, puis ensuite nous passerons à la réciproque. Alors on va commencer par montrer que si n a pour coordonnées ABC c'est un vecteur non nul, eh bien n'importe quel plan qui a pour vecteur normal n, eh bien ce plan-là on pourra l'écrire comme l'ensemble des points m, tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et donc pour arriver à cette équation, on va commencer par considérer un point A qui appartient à ce plan. Donc on va dire soit A qui a pour coordonnées XA, YA, ZA, un point de ce plan. Alors nous allons le placer sur la figure. Et nous avions vu au tout début de ce cours que un point M quelconque appartiendra au plan P si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Donc on va considérer un point M quelconque de l'espace. Donc on va dire soit M de coordonnées x, y, z, et on va regarder à quelles conditions ce point-là, il appartient au plan, et la condition finale, finalement, ce sera celle-ci, ax plus by plus cz plus d égale 0. Alors nous allons dire que le point M appartient au plan, c'est équivalent à dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur normal n. Alors nous allons exploiter cette égalité afin de trouver l'équation ax plus by plus cz plus d égale 0. Alors tout d'abord, les coordonnées du vecteur AM, donc nous mettons les coordonnées de M, c'est-à-dire x, y, z, moins les coordonnées de A, c'est-à-dire xa, ya, za, donc scalaire le vecteur n qui avait pour coordonnées ABC. Et le tout doit être égal à 0. Alors lorsqu'on applique l'expression analytique du produit scalaire, puisque a priori on est dans un repère orthonormé, donc ici nous allons avoir x moins xa multiplié par A, plus y moins ya multiplié par B, plus z moins za multiplié par c, qui doit être égal à 0. Et donc là, on a quasiment terminé, il suffit de développer. Alors, on va développer de manière astucieuse, de façon à regrouper directement ax plus by plus cz. Donc, premièrement, ici, nous avons a fois x, c'est-à-dire ax. Dans le deuxième produit, nous avons y fois b, c'est-à-dire by. Et dans le troisième produit, nous avons c fois z, donc c'est-à-dire cz. Alors, qu'est-ce qui reste? Ici, il restait moins a fois xa. Ici, il restait moins b fois ya. Et il reste enfin donc moins c fois za. Et le tout doit être égal à 0. Alors, ceci peut s'écrire encore sous la forme donc ax plus by plus cz plus un certain nombre d égal à 0, où le nombre d, c'est le nombre qui est égal à moins axa, moins b ya, moins c za. Et donc nous avons bien démontré que le plan P, c'est l'ensemble des points M tels que ax plus by plus cz
plus D est égal à 0. Nous allons démontrer maintenant la réciproque, c'est-à-dire que si on prend 4 nombres ABCD et que ABC sont non tous nuls, autrement dit le vecteur ABC n'est pas un vecteur nul, eh bien l'ensemble des points M tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0, eh bien ça c'est un plan, et même mieux, ce plan a pour vecteur normal le vecteur N qui a pour coordonnées ABC. Alors puisque ABC sont non tous nuls, il y en a un au moins des 3 qui ne vaut pas 0, on peut toujours supposer que c'est le nombre A qui ne vaut pas 0. Et donc on va définir donc, le vecteur N qui a pour coordonnées ABC. Ça, on va montrer que c'est un vecteur normal à un certain plan. Et on va définir le point A qui a pour coordonnées, eh bien, moins D divisé par A, 0, 0. Ce qu'on va démontrer en fait ici, c'est que l'ensemble des points tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0, eh bien, c'est le plan qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal le vecteur N de coordonnées ABC. Donc la première chose qu'on va faire, c'est montrer que le point A vérifie l'équation. Donc tout simplement, si on calcule eh bien, A fois l'abscisse de A, XA, plus B fois YA, plus C fois ZA, plus D, on va montrer que ceci est égal à 0. Alors A fois XA, c'est-à-dire A fois moins D divisé par A, plus B fois 0, plus C fois 0, plus D. Alors, les termes du milieu valent 0. Le premier terme, les A, se simplifient. Il reste moins D, plus 0, plus D. Et donc, le résultat final est égal à 0. Donc, le point A fait bien partie de l'ensemble des points M tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et donc, on va donner un nom à cet ensemble de points. On va l'appeler grand P. Donc, on vient de montrer que le point grand A appartient à l'ensemble grand P des points tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc on ne sait pas encore si cet ensemble est un plan, donc on va montrer que c'est un plan, et pour montrer que c'est un plan, eh bien on va démontrer qu'un point appartient à cet ensemble si et seulement si eh bien, le vecteur AN scalaire N vaut 0. Puisque d'après la première proposition qu'on a vue, ceci caractérise effectivement un plan. Alors on se donne un point M de coordonnées x, y, z quelconque, on va calculer le produit scalaire AM scalaire N. Alors AM scalaire N, nous faisons les coordonnées tout d'abord du vecteur AM, donc x, y, z, les coordonnées de M moins les coordonnées de A, c'est-à-dire moins D sur A pour l'abscisse, 0 et 0 pour les autres coordonnées. Scalaire, le vecteur N, nous avons dit que c'était ABC. Alors ce produit scalaire sera égal donc, au produit scalaire du vecteur x plus D divisé par A, Y, Z, donc scalaire ABC. Donc nous faisons ensuite tout simplement le produit de chaque coordonnée. Donc tout d'abord x plus D divisé par A fois A, plus Y fois B, plus Z fois C. Alors la première parenthèse, le premier produit, nous allons développer. Donc x fois A, c'est-à-dire AX. A fois D sur A, il reste D. Ensuite, nous avons plus YB plus ZC. Et si on remet tout ça dans l'ordre, nous avons AX plus BY plus CZ plus D. Donc là, nous avons quasiment terminé puisque nous dirons qu'un point M appartient à l'ensemble P. Alors par définition, c'est si AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et ceci est équivalent, comme on vient de le voir, au fait que le vecteur AM scalaire, le produit scalaire AM scalaire N vaut 0. Et donc cela démontre que l'ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des points M tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0, eh bien c'est un plan, et il a pour vecteur normal le vecteur N de coordonnées ABC. Alors faisons un exemple pour comprendre comment utiliser en pratique des équations cartésiennes de plan. Alors on nous dit que dans un repère orthonormé, on nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan P qui passe par le point A de coordonnées 1, moins 3, 2, et qui a pour vecteur normal le vecteur moins 1, 1, 4. Alors d'après le théorème précédent, on sait qu'une équation cartésienne du plan P, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0, où ABC sont les coordonnées d'un vecteur normal à ce plan. Et donc dans notre cas de figure, nous dirons qu'une équation cartésienne du plan P, eh bien c'est tout simplement donc, moins 1x plus 1y plus 4z plus un nombre d qu'on va déterminer égale à 0. Et pour déterminer le paramètre d, eh bien nous allons simplement dire que le point A, qui a pour coordonnées 1, moins 3, 2, il appartient au plan P. Et donc cela va impliquer que quand on remplace les coordonnées du point A dans l'équation, eh bien l'égalité va être vérifiée. Autrement dit, quand on fait moins 1 fois XA, c'est-à-dire fois 1, plus 1 fois YA, c'est-à-dire moins 3, donc 1 fois moins 3, plus 4 fois ZA, c'est-à-dire 4 fois 2, plus D,
eh bien le résultat doit être égal à 0. Alors ici nous avons une petite équation très simple à résoudre. Donc nous avons ici moins 1, moins 3, plus 8, plus d, égale à 0. Autrement dit, nous avons ici 4 plus d égale à 0, c'est-à-dire que le paramètre d, il est égal à moins 4. Et donc on en déduit qu'une équation cartésienne du plan P, eh bien c'est tout simplement donc, moins 1x plus 1y plus 4z plus moins 4 égale à 0, et ceci est équivalent plus simplement à moins x plus y plus 4z moins 4 égale 0. Dans l'exemple suivant, on nous dit dans un repère orthonormé qu'on considère le plan P, dont une équation cartésienne c'est x moins 2y moins z moins 1 égale à 0. Dans la première question, on nous demande de donner un vecteur normal à ce plan. Alors d'après le théorème que nous avons démontré, pour trouver un vecteur normal à partir de l'équation cartésienne ou d'une équation cartésienne, il suffit de regarder les coefficients devant x, y et z. Donc ici nous pouvons dire qu'un vecteur normal ce sera donc 1, moins 2, moins 1, puisque devant x nous avions 1, devant y nous avions moins 2, et devant z nous avions moins 1. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer les coordonnées d'un point de ce plan. Alors il y a une infinité de points qui appartiennent à ce plan. Le plus simple ici, comme il y a trois inconnus, disons x, y, z. Alors si on prenait z égale 0, y égale 0, eh bien x serait entièrement déterminé. Alors dans ce cas-là, nous aurions donc x moins 0, moins 0, moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1, ce qui nous incite à poser eh bien, le point A qui a pour coordonnées 1, 0, 0. Donc ce point-là appartient bien au plan. Et pour vérifier que ce point appartient au plan, eh bien, tout simplement, on va calculer eh bien, xa moins 2ya moins za moins 1, ce qui est le membre de gauche dans l'équation cartésienne. Et on va démontrer que ceci est égal à 0. Alors xa c'est 1, moins 2 fois ya, c'est-à-dire 2 fois 0, moins za, c'est-à-dire moins 0, moins 1. Autrement dit, nous avons 1, moins 0, moins 0, moins 1. Ça fait 0. Donc puisque l'équation est vérifiée par les coordonnées du point A, eh bien ce point appartient au plan. Alors une petite remarque, hein, si on avait pris par exemple x égale 0 et y égale 0, eh bien là on en aurait déduit z, donc moins z moins 1 égale 0, c'est-à-dire z égale moins 1. Autrement dit, le point de coordonnées 0, 0, moins 1 est aussi un point qui appartient à ce plan. Dans le dernier exemple, on nous dit que dans un repère orthonormé, on considère le plan P qui a pour équation cartésienne 2x plus 3y moins z plus 1 égale 0, et on considère le point A qui a pour coordonnées 8, 10, 5. Et dans la première question, on nous demande de déterminer les coordonnées du point H, qui est le projeté orthogonal du point A sur le plan P. Alors si on représente tout ça à l'aide d'un schéma, nous avons ici le plan P, et nous avons un point A qui est en dehors du plan, a priori, et son projeté orthogonal sera obtenu grâce à la droite qui est orthogonale au plan P et qui va passer par le point A. Donc l'idée ici, c'est que pour trouver les coordonnées du point H, on va déterminer eh bien, une équation paramétrique de la droite qu'on va appeler delta par exemple, qui est orthogonale au plan P et qui passe par le point A, et on va ensuite chercher l'intersection de cette droite avec le plan P. Alors, puisque nous avons l'équation cartésienne ou une équation cartésienne du plan P, eh bien, cela permet, en prenant les coefficients devant x, y et z, d'avoir un vecteur normal qu'on va appeler petit n au plan P. Et la droite delta, qui sera la droite orthogonale au plan et qui passe par le point A, eh bien, on pourra prendre pour vecteur directeur de cette droite eh bien, le vecteur n. Et donc nous disons soit delta la droite orthogonale au plan P passant par le point A, et puisque le vecteur n qui a pour coordonnées 2, 3, moins 1, c'est un vecteur normal au plan P, eh bien ce sera un vecteur directeur de la droite delta. Et donc grâce à ceci et au fait que la droite delta passe par le point A, eh bien, on peut en déduire une représentation paramétrique de la droite delta. Alors pour écrire une équation paramétrique de cette droite, il suffit tout simplement de mettre devant un paramètre t eh bien, les coordonnées d'un vecteur directeur. Ici c'est le vecteur n, donc nous mettrons 2t, 3t, moins 1t. Et nous ajoutons les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite, donc le point A, qui a pour coordonnées 8, 10, 5. Donc nous avons ici 2t plus 8, 3t plus 10, moins t plus 5. Et donc pour trouver les coordonnées du point H, nous allons trouver eh bien, les coordonnées du point d'intersection de la droite delta avec le plan P. Et donc nous allons dire que le point H, si nous appelons x, y, z ses coordonnées, eh bien, il appartient à l'intersection de la droite et du plan. Si et seulement si, eh bien, ces coordonnées vont vérifier tout d'abord eh bien, les équations paramétriques de la droite delta, c'est-à-dire
x égale 2t plus 8, y égale 3t plus 10, z égale moins t plus 5. Et si les coordonnées x, y, z du point H vérifient aussi eh bien, l'équation cartésienne du plan P, puisque le point H est situé dans le plan P. Donc ici, ce sera 2x plus 3y moins z plus 1 égale 0. Et donc pour résoudre ce système, nous allons tout simplement eh bien, remplacer x, y, z dans l'équation cartésienne tout en bas. Donc ceci est équivalent. Tout d'abord, nous pouvons réécrire eh bien, les équations paramétriques et nous remplaçons x, y, z dans la dernière équation. Autrement dit, nous allons avoir 2 facteurs de 2t plus 8, on a remplacé le x, plus 3 fois donc 3t plus 10, on a remplacé le y, moins t plus 5, on a remplacé le z, plus 1 qui est égal à 0. Alors, je ne vais pas réécrire toutes les équations paramétriques x, y, z, on les gardera pour la fin. Donc on va simplement garder la dernière ligne ici, et nous allons développer alors 2 fois 2t, ce qui donne 4t, plus 2 fois 8, donc plus 16, plus 3 fois 3t, c'est-à-dire 9t, plus 3 fois 10, c'est-à-dire 30, moins t plus t, moins 5, donc moins 5, plus 1 est égal à 0. Alors on va regrouper les t, donc nous avions 4t plus 9t plus t, ce qui donne 14t. Les constantes, nous avons 16 plus 30, donc 46, moins 5, ce qui va donner 41. 41 plus 1, c'est-à-dire 42. Donc nous avons 14t plus 42 qui est égal à 0. Autrement dit, nous pouvons dire que t est égal à moins 42 divisé par 14. C'est-à-dire que t est égal à moins 3. Donc maintenant, pour trouver les coordonnées du point H, il suffit simplement de remplacer t par moins 3 dans les équations paramétriques de la droite delta. Et donc pour trouver les coordonnées du point H, donc tout simplement, nous dirons que x, l'abscisse de H, c'est 2 fois moins 3 plus 8. Y, c'est 3 fois moins 3 plus 10. Et Z, c'est moins 3 plus 5. Alors autrement dit, le point H, qui est le projeté orthogonal du point A sur le plan P, eh bien, ses coordonnées seront donc 2 fois moins 3, moins 6 plus 8, c'est-à-dire 2 en abscisse. 3 fois moins 3, moins 9 plus 10, c'est-à-dire 1. Et la dernière coordonnée, moins 3, c'est-à-dire plus 3, plus 5, c'est-à-dire 8. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire la distance du point A au plan P. Alors la distance d'un point à un plan, c'est la distance de ce point à son projeté orthogonal. Autrement dit, c'est la distance AH que nous allons calculer. Alors nous allons appliquer la formule suivante. Donc, nous allons faire la différence des abscisses, donc XEH, c'est-à-dire 2, moins XEA, c'est-à-dire 8, au carré. On fait la même chose avec les y, donc le y de h1 moins le y de a, c'est-à-dire 10, au carré. Et même chose avec les z, 8 moins 5 au carré. Autrement dit, nous avons la racine carrée. Alors 2 moins 8 moins 6 au carré, 36, plus 1 moins 10, moins 9 au carré, 81, plus 8 moins 5, c'est-à-dire 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc on trouve que cette distance est égale à racine carrée de 126, c'est-à-dire 3 racines de 14.